Alors, qui n'aime pas l'or? Mais pourquoi l'or est-il aussi cher? Cela paraît tellement évident que l'on ne se pose pas ou voire jamais la question. Pourtant, il y a bel et bien des raisons et des explications logiques au fait que l'or soit aussi cher et précieux. L'or est l'incarnation brillante et dorée de la richesse. Non seulement on l'utilise pour fabriquer des produits coûteux, mais il est également utilisé pour ajouter du bling-bling supplémentaire aux articles luxueux. Cela peut être sur des steaks de bœuf, un merci Saldé, sur des montres ou encore dans du champagne. Pourtant, ce n'est pas uniquement sa rareté qui fait que l'or est aussi cher. Il existe bien d'autres métaux, beaucoup plus rares et qui sont néanmoins moins chers. Alors, pourquoi l'or, précisément, est-il si cher? C'est l'objet de cette vidéo que de vous expliquer pourquoi l'or est précieux et aussi cher. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez savoir pourquoi certains produits sont plus chers que d'autres ou si vous vous intéressez à l'histoire de certains business et entreprises qui ont marqué notre époque. Tout d'abord, faisons une petite histoire de l'or. Les scientifiques pensent que l'or est arrivé sur Terre après la collision de deux étoiles à neutrons qui se seraient écrasées sur Terre il y a environ 3,9 milliards d'années. Pendant des millions d'années, le noyau chaud bouillonnant de la Terre a poussé progressivement des pépites d'or vers la surface. Et maintenant, voyons donc pourquoi l'or est aussi précieux. Premièrement, c'est un métal aux avantages énormes. L'or est un métal relativement rare avec beaucoup de polyvalence, mais ce qui le distingue des autres métaux précieux utiles est son aspect jaune vif unique qui rappelle certainement les rayons du soleil. L'or est l'élément chimique avec le symbole AU et le numéro atomique 79, considéré comme le plus noble de tous les métaux. C'est un métal en effet aux multiples propriétés très avantageuses pour l'usage des hommes. D'abord, il est inaltérable. Ensuite, il conduit parfaitement l'électricité. Il est très dense et il est très malléable. De plus, il ne se corrode pas, il ne rouille pas. Vous comprenez mieux pourquoi il est aussi indispensable à l'homme. Il est tellement malléable qu'on peut en faire des feuilles de moins d'un millième de millimètre d'épaisseur qui permettent de dorer à la feuille différents supports, comme le cadre de tableau, les fameuses feuilles d'or sur les sculptures ou même de la poussière d'or. Ces facteurs donnent alors de nombreuses utilisations aussi pratiques que superficielles. Deuxièmement, l'or est cher parce que sa fabrication est longue et fastidieuse. Dans l'intuition générale, on a l'impression qu'il suffit de trouver une mine d'or et de creuser pour trouver des pépites. Tout d'abord, sachez que la quête de l'or est devenue de plus en plus difficile car la majorité des mines ont déjà été trouvées. D'autre part, trouver une pépite n'est qu'une étape avant plusieurs autres. Avant de devenir un lingot d'or, un bijou ou une pièce en or, le minerai doit subir plusieurs étapes dont les techniques sont plutôt complexes. Premièrement, on va utiliser la méthode de la gravitation. L'extrait de roche d'or sera d'abord concassé, broyé puis réduit en poudre d'or. Il sera ensuite concentré pour séparer les particules légères telles que le quartz et les particules les plus denses comme les sulfures ou l'or. Le concentré de sulfure contenant dans l'or est ensuite traité et la phase d'extraction de l'or débute. Il s'agit de récupérer maintenant chimiquement l'or des minerais traités. Pour ce faire, il faudra exploiter plusieurs techniques. Toutes ces manipulations et ces techniques exigent un investissement important qui explique en partie pourquoi le prix de l'or est élevé. Troisièmement, c'est un métal rare. Oui, la rareté combinée aux nombreux avantages qu'on vient de voir de l'or fait que le métal est aussi cher. En effet, comme je l'ai déjà dit dans l'intro, il y a des métaux encore plus rares, mais ces derniers n'ont pas les avantages de l'or. C'est donc la rareté combinée aux avantages de l'or qui font que c'est le métal le plus cher aux yeux des hommes. De fait, c'est aussi pour cela que c'est devenu la valeur d'échange entre les hommes. La monnaie, dans sa version archaïque, reste l'or. Et oui, dès l'Antiquité, la monnaie était en or. Mais c'était peu pratique. Aussi avait-on pris l'habitude d'émettre du papier-monnaie qui en principe était garanti par des stocks d'or conservés dans les coffres des banques nationales. L'or est encore aujourd'hui une valeur refuge que conservent les gens qui n'ont pas confiance dans la monnaie de leur pays. Le prix de l'or est donc un équilibre entre la production minière et la demande. Aujourd'hui, un lingot d'or, par exemple, vaut 45 000 € environ. Nous sommes en mars 2020 quand je fais la vidéo. Quatrièmement, un métal sacré pour les anciens. Au fil des siècles, les civilisations du monde entier ont été fascinées par le charme et la brillance du beau métal. Ce fut par exemple le cas des anciens Égyptiens et aussi de la civilisation Inca pour ne citer que les cités les plus emblématiques. Non seulement ils l'ont utilisé comme monnaie, mais aussi comme ornement de temple et objet de culte. L'or était utilisé dans les rites et manifestations religieuses par exemple. On n'oubliera pas le pharaon Toutankhamon qui a été enterré dans 3 cercueils d'or, dont le plus profond était composé de feuilles d'or pur. De même, dans son tombeau, on a retrouvé des centaines d'objets réalisés entièrement en or. C'était pour eux une matière noble, voire magique et spirituelle. 5. Le mythe de devenir riche du jour au lendemain n'est toujours pas fini. En 1792, le Congrès américain a adopté le Coinage Act qui a établi un prix fixe de l'or en dollars américains. Au cours du siècle suivant, l'extraction d'or a captivé l'imagination de toutes les personnes pendant la grande ruée vers l'or américain. Le rêve de trouver seul de l'or chez soi s'est manifesté après que Conrad Reed, un jeune garçon de 12 ans, a découvert une énorme pépite d'or de 17 livres sur la ferme de sa famille en Caroline du Nord. La nouvelle a fait les grands titres des journaux de l'époque car Conrad Reed était devenu riche du jour au lendemain, par hasard.
C'est comme ça que le mythe est né, et tout le monde a voulu de fait devenir des chercheurs d'or. 50 ans plus tard, en 1849, ce fut le boom de la ruée vers l'or. Des dizaines de milliers de prospecteurs allaient à San Francisco et aux États-Unis à la recherche de richesses et d'or. Ces ruées vers l'or ont annoncé le début de l'extraction de l'or moderne. Malgré les personnes qui extrayaient de l'or depuis des millénaires, la complexité de ce processus n'a en fait pas vraiment beaucoup changé. Sachez par ailleurs qu'il existe encore des chercheurs d'or aujourd'hui, principalement en Australie, aux États-Unis et même en Afrique. Sixièmement, l'exploitation minière est tout aussi complexe et difficile que jamais. Ce qui a probablement changé, c'est l'intensité de la main-d'œuvre dans certaines mines, car les gens utilisent de plus en plus la technologie. Mais certains des défis ne sont pas nécessairement liés uniquement à la production minière. Ils peuvent être associés aux environnements dans lesquels ils opèrent et aux licences dont les gens ont besoin pour fonctionner, qu'il s'agisse d'une licence officielle d'un gouvernement ou d'une licence sociale d'une communauté locale. Ce que je veux dire, c'est que ce sont encore des défis que les sociétés minières d'aujourd'hui doivent résoudre et qui contribuent à la complexité de la production minière aujourd'hui. Septième chose, les mines sont de plus en plus rares. L'identification des mines d'or est une tâche très difficile. Les géologues, les chimistes et les ingénieurs peuvent mettre jusqu'à 10 ans pour examiner un site potentiel, et même dans ce cas, la probabilité qu'une mine soit transformée en mine d'or productive est inférieure à 0,1%. Seuls 10% de ces sites contiennent suffisamment d'or pour justifier un développement ultérieur. Cela coûte si cher que parfois ce n'est pas rentable si la mine ne contient pas assez d'or. Les nouveaux gisements d'or sont de plus en plus difficiles à trouver et de plus en plus difficiles à localiser. Les géologues ont estimé qu'il ne restait que 55 000 tonnes enfouies dans la croûte terrestre. Ce qui signifie que si les taux miniers mondiaux actuels se poursuivaient, nous pourrions manquer d'or en seulement 20 ans. Ainsi, logiquement, alors que l'extraction de l'or continue de ralentir et que les coûts, eux, associés à l'extraction augmentent, on peut certainement envisager que l'or devienne de plus en plus cher. Huitième chose, la convoitise et le luxe. Vous seriez surpris de savoir à quel point il y a peu d'or sur Terre. Si vous fondiez la totalité du stock hors sol mondial, il est d'environ 190 000 tonnes d'or. En fait, c'est relativement peu. Et si ces tonnes d'or étaient divisées également pour chaque personne sur Terre, nous obtiendrons tous environ une seule once d'or pur de 24 carats chacun, ce qui représente environ 2000 $. Si vous vous demandez où se trouvent les 190 000 tonnes de stock d'or, sachez que la part du lion se trouve dans les bijoux. Et oui, environ 50% de celui-ci se trouve dans les bijoux et accessoires de mode. À ce propos, sachez que la base des bijoux est toujours un alliage d'or avec un peu d'argent et de cuivre. L'autre part est celle de l'investissement privé et des fonds de fortune. Ainsi, il pourrait s'agir de personnes détenant des lingots ou des pièces de monnaie, ou en fait des personnes détenant une part d'un fonds négocié dans un fonds de placement par exemple. Et puis ensuite, vous avez l'or des banques centrales. Les banques centrales représentent environ 17% de ce stock d'or. C'est un volume en fait très important. Et puis, le dernier élément, environ 13 à 14%, est donné à la part de l'industrie technologique ou à la dentisterie. Bien que sous terre ce ne soit pas évident d'en trouver, l'or est partout à la surface de la Terre, sur nos doigts, autour de notre cou et même dans nos bouches maintenant. L'or est utilisé en médecine, en architecture et dans presque tous les composants électroniques. Nous lançons même de l'or dans l'univers car c'est un composant fiable des circuits électroniques de nos vaisseaux spatiaux, mais aussi de la doublure des visières des astronautes pour les protéger de la chaleur nocive du soleil et des rayons ultraviolets. Neuvième chose, les lingots d'or pour faciliter le négoce. Les lingots d'or sont proposés dans différentes formes et tailles et il est intéressant de savoir que l'achat de lingots d'or en grande quantité vous fait économiser des frais. Une trentaine de types de lingots d'or se trouvent sur le marché mondial à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont souvent commercialisés sous l'appellation Good Delivery sur le marché des métaux précieux. On peut trouver des lingots d'or d'1 kg, de 500 g, de 250 g, de 100 g, même de 5 et 1 g. Ce sont donc quelques options pour l'achat de lingots d'or. Ils doivent tous avoir une pureté maximale, leur poids en carats doit être de 24 carats et posséder un certificat d'authenticité. D'ailleurs, il faut savoir distinguer les poinçons. Le poinçon de responsabilité, c'est le fameux poinçon qui va vous indiquer l'orfèvre hauteur du bijou. Il est en forme de losange ou de forme ovale. Il y a aussi le poinçon d'état, il indique en carats la teneur en or à partir de 3 grammes. Il y a différents poinçons d'état. Il y a par exemple l'hippocampe qui indique que le lingot est pur à 100% à 24 carats. Celui-ci est trop mou pour servir en bijouterie. Il y a la tête d'aigle ou la chouette qui indique que l'objet fait 18 carats, soit 75 d'or pur et 25% d'argent et de cuivre. Il y a enfin la coquille Saint-Jacques, c'est du 14 carats, composé à 58,5% de métal pur. Et en dernière place, il y a le trèfle à 3 feuilles qui signifie que l'or que vous avez est du 9 carats, soit 37,5% de pureté. Mais alors, pourquoi l'or 24 carats ? En bijouterie, le carat est une mesure de pureté des métaux précieux tels que l'or. Par exemple, l'or à 15 carats signifie que dans 24 grammes d'alliage, on trouve 15 grammes d'or pur, de l'or 24 carats et de l'or pur.
Cela signifie que 24 parties sur 24 parties est de l'or pur sans trace d'autres métaux. Il est connu pour être de l'or à 4,9 et prend une couleur jaune vif distinct. Il n'y a aucune pureté d'or supérieure à 24 carats. Et vous devez en être conscient avant d'aller chez un revendeur qui pourrait vous dire qu'il vous vend de l'or 25 carats ou 26 carats, car tout simplement ce n'est pas possible, cela n'existe pas. Puisque le 24 carats est la forme la plus pure de l'or, il est naturellement plus cher que l'or 22 carats ou 18 carats. Cependant, l'or 24 carats est moins dur que de l'or d'un caratage inférieur, qui est plus dur et en même temps plus souple. Ce qui est logique, un or inférieur est un alliage, donc un assemblage et mélange entre différents métaux avec de l'or, et par contre de l'or 24 carats est un métal pur. Par conséquent, l'or 24 carats n'est pas adapté pour les bagues ou les formes régulières de bijoux. Les lingots d'or sont principalement achetés dans des puretés d'or en 24 carats ou 99,99%. On exprime plus la pureté en pourcentage pour les lingots et on parle plus d'or 4,9 ou d'or à 999,9 millième. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi l'or est aussi cher et on comprend probablement que l'or va devenir toujours plus cher. Si vous êtes un investisseur dans l'âme ou que vous aimez les valeurs refuges, alors l'or est un excellent outil de diversification de votre portefeuille. Il y a certaines personnes qui aiment savoir qu'ils ont un élément palpable de leur richesse. Moi par exemple, moi-même j'ai acheté un petit lingot de 100 grammes et je vous mets sous la vidéo des liens vers des sites qui vous permettent d'acheter de l'or en ligne et de le recevoir par courrier. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain sujet tout aussi palpitant.